cette semaine. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Vigeant, clown, comédien, magicien, tout ça. Tout ça, tout à la fois, metteur en scène, auteur, toute l'équipe. Ben oui, vraiment un artiste polyvalent. Multidisciplinaire. Et Stéphane, je sais que tu viens de Belleuil. Oui, ben j'habite Belleuil. Oui, c'est ça. Tu étais vraiment résident de Belleuil et là, c'est un grand plaisir de te recevoir à la Maison de la Culture Villebon de Belleuil. Le 16 novembre prochain à 13h30, tu vas présenter un spectacle, mais pour enfants. Oui. En fait, je vais présenter un spectacle familial. OK. Donc, j'ai un spectacle de façon à ce que mon personnage amuse autant les petits que les grands. Ben oui, parce que veux pas, les parents sont dans la salle de toute façon. Donc, c'est sûr et certain que si ça les amuse, tant mieux. Là. Tout le monde va s'amuser à ce moment-là. Tout le monde va trouver ça drôle à certains niveaux. J'ai différents niveaux d'humour. Comme mon spectacle Le Capitaine Gros-Nez, on a différents niveaux d'humour. Donc, on continue dans cette veine-là, mais en solo. Donc, c'est juste moi qui est en clown. Bisou le clown. Et là, je sais que le spectacle s'intitule Simplement magique. Oui, Simplement magique parce que il n'y a pas d'histoire comme telle. On se casse pas la tête. On fait des découvertes ou redécouvertes de certains classiques ou pas, ou d'autres, comment dire, des effets magiques, tout simplement. Et on les fait découvrir aux jeunes. Et puis, voilà. Mais c'est vraiment un spectacle de magie, comme on peut voir, là. Il y a tout ce qu'il y a de plus classique là-dedans. Oui, est-ce que c'est vraiment des tours de chapeau, des tours de cartes? Il y a des tours de cartes, oui, mais pas trop parce que, justement, je sais qu'il y a des enfants de tous âges dans la salle et les cartes, c'est quelque peu abstrait pour un jeune. Si on dit le valet de trèfle, lui, il ne sait pas ce que c'est. Tu sais, la dame de carreau, il va dire, ben c'est une reine. Oui. Il y a une terminologie, une nomenclature que le jeune est moins susceptible de comprendre. Donc, je sais que tu utilises peut-être plus des objets visuels, des mouchoirs, Le plus visuel possible. Oui, il y a des mouchoirs. J'essaie de faire apprendre un tour aux jeunes. Oui, parce qu'il y a un volet participatif à ce spectacle-là quand même. Oui. Je pense que les jeunes vont être amenés aussi à peut-être monter sur scène. Oui, ça va être très interactif. Je vais demander des volontaires grâce à ma grenouille toutou. Parce que je vais jeter le toutou dans la salle pour trouver des volontaires. Alain Choquette a déjà fait ça dans ses spectacles avec un énorme ballon et pitchait un énorme ballon dans la salle pour être sûr que le volontaire soit vraiment pris au hasard. Ah, c'est bon! Que ça ne soit pas un volontaire arrangé, exactement, que ce ne soit pas un assistant, mais bel et bien quelqu'un, monsieur n'importe qui dans la salle. Donc, il va y avoir des surprises, les gens vont peut-être se faire prendre au jeu dans la magie, tout ça. Mais je sais que c'est un spectacle, bon, là, on est avec Stéphane Vigeant, le comédien, le magicien, tout ça, mais sur scène, tu incarnes un personnage, vraiment, c'est pas toi qu'on va voir, là, c'est ton personnage. Oui, ça va être Bisou le clown. OK. Bisou existe depuis 18 ans déjà, maintenant. Ah! Oui, tu savais pas? Non! Oui, il est né il y a 18 ans et c'est un vieux rêve de petit garçon que j'ai pu réaliser un jour. C'était dans le temps du cégep, je me cherchais un job, tout ça, puis finalement, j'ai été porter mon CV à une ballonnerie qui engageait des clowns pour des livraisons, des fêtes d'enfants. Puis ça a commencé comme ça. Le personnage est né? Le personnage est né petit à petit, disons. OK. Puis ironiquement, c'est ma mère qui a trouvé le nom. Donc, ma mère m'a donné mon nom aussi en tant que Bisou le clown. C'est ça, parce que c'est un personnage que tu as vraiment adopté et avec ça, tu en as fait un peu ta marque de commerce, veux pas, parce que peut-être que les gens ont peut-être vu ton personnage Bisou le clown dans des festivals, dans des fêtes nationales, dans les parcs, tout ça. Tu t'es vraiment promené avec ce personnage-là. Ah oui. Qu'est-ce qui est vraiment la caractéristique de ce personnage-là? Parce que je pense que tu dis que tu fais du clown, mais pas traditionnel, comme, t'appelles ça du clown réaliste? Ou... Oui, j'appelle ça du clown réaliste parce que moi, un clown qui parle comme ça, puis qui est toujours énervé, puis ça me tape ses nerfs. Oui, avec raison. Fait que Bisou est un peu un hybride entre l'univers des clowns et l'univers humain.
OK. Bien que ce soit un des rares clowns qui se maquille entièrement le visage, parce qu'on voit beaucoup de clowns qui sont partiellement maquillés. Okay. Toi, c'est le classique blanc avec le nez rouge. Exact, sauf qu'il n'y a pas de perruque arc-en-ciel, il n'y a pas de bonjour Toto, je l'ai vraiment adapté à mes besoins à moi, si bien qu'il porte le même chapeau depuis 18 ans. Oui. Le costume a légèrement évolué avec le temps. Et puis, lui aussi, il a vieilli quand même un peu. Puis je pense qu'il a appris des choses aussi, parce qu'au départ, c'est sûr que, bon, il y a l'interaction avec le public, il y a faire des farces, tout ça. Il y a la sculpture de ballon, qui est un aspect important, je pense que tu as vraiment développé avec ce personnage-là, parce que... Oui, vraiment. C'est un art en soi, là. Oui, bien, en fait, c'est une passion aussi, la sculpture de ballon. Ça me fait penser à quand je faisais des Legos. Des structures Lego. Je passais un temps fou tout seul à gratter le fond des bols avec les pièces puis tout ça. Sauf que là, c'est avec de l'air. Oui, avec des ballons. Avec des ballons puis de l'air. Donc, c'est le fait de déplacer de l'air pour trouver des effets intéressants. Ça fait des personnages qu'on n'imagine même pas possible, parce que c'est vraiment impressionnant. On peut aller voir sur ton site Internet là, les réalisations que ça donne. Là. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. autant les ballons que la magie, je pense que c'est des beaux atouts à ce personnage-là, veux pas que tu apportes. Oui, c'est ces deux spécialités, je dirais. C'est sûr que j'aurais pu aller en chanson, en jeu, en maquillage, comme d'autres clowns que je connais le font. Ça me passionne un peu moins. Le maquillage, j'en fais un petit peu, mais c'est des petits traits de crayon ici et là, où ce que les tout petits peuvent y prendre leur compte. Je pense que le ballon et la magie, c'est vraiment c'est à voir, là, et je pense que dans le spectacle de Simplement Magique, on va avoir des belles surprises effectivement. magiques surtout. Là. Oui. En fait, il n'y aura pas vraiment de sculpture de ballon dans le spectacle. Là, ça va être essentiellement de la magie. Mais le côté gaffeur de Bisou le clown va se retrouver évidemment dans ce spectacle-là. Et parce qu'il ne se considère pas comme un magicien comme tel. Parce que c'est nouveau pour ce personnage-là. Oui, aussi, parce que c'est un clown qui essaye de faire de la magie. Donc, il n'y arrive pas tout le temps et il va avoir besoin de l'aide des amis de temps en temps. Donc, ça va être très drôle. Oui, pour assurément. tout le monde, pour toute la famille, on les invite. Et Stéphane, on va laisser le lien sur ton site Internet, parce que je sais que tu as ces projets-là, mais Dieu sait que tu en as plein d'autres. Des spectacles pour adultes aussi. Vraiment, là, oui. Ben, je suis en écriture, en fait, en création d'un spectacle de magie de niveau adulte. Où ce que là, vraiment, les adultes vont faire « Wow! » Comment qu'il a fait ça? Oui, un peu plus complexe, puis avec un autre personnage aussi, je pense. Oui. Ben, j'ai un autre personnage clownesque qui s'appelle Monsieur Distingué et que lui, il est vraiment plus fait pour les entreprises, pour des télégrammes pour les adultes, puis il fait plus de tours de cartes que Bisou le clown. OK. Donc, c'est vraiment à suivre ces deux personnages-là qui composent Stéphane Vigeant, le comédien, acteur, magicien et tout ça. Mais Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi, Stéphanie. À très bientôt. À bientôt.